Salut les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais la filmer, mais en fait c'est un peu le genre de vidéo qui marche le moins sur ma chaîne. Mais je me suis dit que j'avais trop envie de la faire quand même, donc je vais la faire. On se retrouve presque dans le même setup qu'avant. Vous voyez un peu la maison de maintenant. Du coup j'ai gardé mon canapé et là il manquerait des petits cadres. J'essaye, je suis en pleine négociation là avec mon mec pour savoir si je peux remettre ceux que j'avais avant. Donc déjà il déteste les murs de cadres comme j'avais avant, donc c'est très dur pour moi. Et j'ai plus de place dans mon dressing pour les mettre, donc voilà. Mais j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs une affiche mais sublime, j'adore. Et c'est celle-ci de Atelier Brunatier. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est le moment puisque j'organise un calendrier de l'Avent avec un concours par jour. Le but c'est de prouver qu'on peut passer un Noël éco-responsable. Donc j'ai fait appel que à des créatrices, des marques made in France, éco-responsables, éthiques et tout ça. Il n'y a pas besoin de commander chez Amazon, d'aller faire vos cadeaux dans les grandes surfaces et tout ça. Bref, ça c'est l'affiche que j'ai reçue et tout ça pour dire, je commence déjà à me perdre alors que c'est le début de la vidéo. Tout ça pour dire que j'ai reçu cette affiche là et c'est quoi le rapport avec le calendrier de l'Avent? C'est justement que cette marque là fera partie du calendrier de l'Avent, je vous le spoil un peu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir quelques marques qui allaient être présentes et d'ailleurs je vais vous en présenter une autre tout à l'heure qui sera également présente dans le calendrier. Donc bref, si les produits vous plaisent aussi, vous pourrez peut-être les gagner. De la jolie créatrice qui est derrière tout ça, plus une bougie qui est trop belle. Aparté, guillemets, parenthèse fermée. Bref, je vous ai même pas dit pourquoi on était là aujourd'hui. J'avais trop envie de refaire une vidéo favori. Moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Je sais pas pourquoi c'est le genre de vidéo que je fais que vous aimez pas. Confinement oblige, je suis pas mal chez moi, je travaille de la maison. Donc du coup j'ai plus l'occasion de regarder des séries, regarder des choses, lire. Et je me suis même remise à lire et ça m'avait trop manqué. Du coup j'ai plein de trucs à vous présenter que j'ai adoré ces derniers temps. Donc on va commencer par les séries, j'en ai noté quelques-unes que j'ai vraiment adorées. Donc déjà il y a Dash et Lily, c'est une série de Noël. Donc je sais pas si vous connaissez mon amour pour les films de Noël, mais vraiment chaque année j'attends le mois de novembre juste pour ça. Et là c'est une série Netflix. Un adolescent new-yorkais, Dash, déteste Noël et décide de rester seul en ville en faisant croire à ses parents divorcés qu'il est chez l'un d'eux. Passionné de livres, il découvre dans une librairie un carnet rouge qui lui propose un jeu de pistes pour entamer une correspondance. Il va se prendre au jeu et essayer de découvrir sa mystérieuse correspondante. Et franchement c'est une série mais trop mignonne, j'ai trop aimé. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est trop belle. En fait, vu que ça se passe autour d'une librairie, d'un livre et tout, moi qui adore la lecture, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trop adoré, genre c'est trop le genre de petite série un peu feel good qui est super cool. Et voilà, on adore. Enfin franchement moi j'ai adoré, je sais pas si vous l'avez regardé, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou pas, mais moi j'ai trop aimé. Ensuite il y a la série Love and Anarchy, également sur Netflix et qui est sortie il y a pas très longtemps je pense. C'est une série suédoise et vraiment j'ai trop kiffé, je l'ai regardée d'une traite en une soirée. Les personnages principaux sont assez cool. Moi j'ai adoré la personnage principale que je trouvais trop marrante, trop fun. Une mère de famille et consultante en gestion de carrière rencontre un informaticien. Le couple flirte, il se défie d'accomplir ses actes qui vont petit à petit remettre en question leur vision de l'amour et du couple. Plus les faits deviennent audacieux, plus les conséquences décuplent avec dangerosité. Pour l'instant c'est un peu Enfin il y a que 8 épisodes, je pense qu'il y aura une suite, j'espère parce que j'ai trop aimé. Et j'ai adoré. La série passe vite et tout ça. Après peut-être que les personnages secondaires sont un peu moins intéressants, mais c'est une série à regarder sans trop réfléchir et des fois ça fait du bien de regarder ce genre de série. J'ai trouvé ça cool parce que le personnage principal on voit vraiment genre l'indépendance de la femme, tout ça. J'ai trouvé le dernier épisode trop cool, je veux pas trop vous en dire, mais j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi la conception de la famille, de comment elle veut éduquer ses enfants et tout ça. Donc vraiment je vous conseille de regarder cette série. Ensuite il y a la série The Queen's Gambit qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement. C'est une série en fait sur les échecs qui se passe dans les années 50-60 si je me trompe pas. Donc déjà moi je suis fan des costumes, de l'univers et tout ultra du coup vintage. Donc j'ai adoré déjà cette partie là. L'actrice principale est juste géniale et en fait même si on n'y connaît rien aux échecs, si on n'aime pas ça, et la série en fait elle est tellement bien faite, tellement bien tournée, tellement bien écrite que
bah on a trop envie de savoir ce qui va se passer et tout. Donc vraiment, si cette série fait parler d'elle, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je vous conseille vraiment de la regarder. Et enfin il y a la série Grande Armée que j'ai trouvé trop bien aussi. Du coup voici le résumé de Grande Armée. Inspiré par les états d'âme de la jeunesse new-yorkaise, l'histoire suit 5 étudiants d'une école de Brooklyn et en particulier Joe Del Marco, une adolescente de 16 ans victime d'une agression sexuelle par 3 amis de longue date. Et vraiment je l'ai trouvé trop cool. Enfin tous les personnages sont hyper bien travaillés et je trouve que vraiment ça traite de sujets actuels, de sujets que les lycéens ils rencontrent et vraiment j'ai trouvé ça trop cool. Pareil je trouve que la série passe assez vite, il me semble que je l'ai regardée en une après-midi mais juste trop bien. Genre les personnages sont hyper attachants, les histoires de chacun sont trop bien écrites et tout. Donc j'ai trop adoré. C'est les 4 séries que j'ai regardées dernièrement et les 4 que j'ai vraiment aimé. Après je regarde beaucoup moins de films et j'en ai pas pour le moment à vous conseiller. J'ai juste regardé un film documentaire sur Netflix sur la Lego House. En gros il me semble que c'est au Danemark mais je suis pas sûre. Ils ont construit en fait une maison Lego en Lego et franchement elle est trop cool, c'est trop bien, c'est trop beau. C'est une sorte de un peu parc d'attractions indoor avec plein de petites activités et tout autour des Lego et franchement clairement si je vais un jour au Danemark c'est un des premiers trucs que je vais faire, ça a l'air trop bien. Du coup je vous disais que j'avais repris à lire et je pense qu'en fait je vais reprendre le rythme que je m'étais mis avant. En fait je faisais un jour sur deux, un jour je regardais un film ou une série et le lendemain je le lisais et vraiment ça me permettait de lire beaucoup plus souvent parce que avant je prenais les transports donc du coup je pouvais lire beaucoup, je lisais l'équivalent de un livre par semaine. Et ça c'était trop bien, sauf que maintenant bah déjà là je suis en télétravail et vu que j'ai déménagé à la campagne, quand je suis au bureau bah du coup je prends la voiture et je vais pas lire en voiture. Donc bref, je pense que je vais essayer de reprendre un rythme de lecture. J'attends également que tous mes livres soient sortis de carton et tout parce que c'est un des trucs qui est encore en carton et je compte faire une bibliothèque sur mesure dans notre chambre. Donc j'attends la fin du confinement pour que mon papa puisse venir la faire. Donc bref, ma lecture du moment c'est ce livre de Wendy Walker, Tout n'est pas perdu et il est trop bien. En fait j'avais envie de lire et j'ai dit à mon mec vas-y prends un livre au hasard là dans le carton qui traîne et il m'a sorti celui-ci et je pense que ça fait un moment que je l'ai acheté et je l'avais jamais lu. Donc c'est un thriller, c'est le genre de livre que j'adore lire et vraiment je suis à un tiers du livre. Il est trop prenant, l'histoire est trop prenante mais je trouve que c'est un livre dur à lire émotionnellement. Déjà si tout ce qui est attrait au viol, aux agressions et tout vous dérange, je vous le déconseille parce que vraiment ça peut que aggraver votre peur de tout ça. Mais vraiment il est trop bien, mais vraiment j'ai adoré. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville cossue de Fairview, Connecticut. Un jour il reçoit en consultation une jeune fille, Jenny Kramer, qui présente des troubles inquiétants. Celle-ci a reçu un traitement post-traumatique afin d'effacer le souvenir d'une abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Mais si son esprit l'a oublié, sa mémoire émotionnelle est bel et bien marquée. Bientôt, tous les acteurs de ce drame se succèdent dans le cabinet d'Alan, confiant leurs pensées les plus intimes, laissant tomber le masque et faisant apparaître les fissures et les secrets de la ville en apparence si tranquille. Déjà le résumé il donne trop envie mais en fait je trouve ça trop cool parce que j'aime trop quand une histoire, on suit plusieurs petites histoires de plusieurs personnages et finalement en fait tout se rassemble au fur et à mesure pour créer une histoire et résoudre l'intrigue principale. Ensuite on va passer aux produits de beauté. J'ai testé pas mal de trucs dernièrement mais il y a une marque qui s'est démarquée. C'est la marque Super Bon, c'est des cosmétiques solides et tout est naturel. J'ai reçu 3 produits, le shampoing solide, un nettoyant solide pour le visage et un savon pour le corps. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 produits là. Donc le shampoing solide 2 en 1 et en plus c'est pour cheveux normaux. Et dites-vous là je l'ai lavé mes cheveux avec et ils sont super beaux. C'est la première fois que j'ai un shampoing solide qui fait des cheveux aussi beaux parce que généralement ils sont tout secs et ils regraissent super vite alors que là pas du tout, donc c'est trop bien. Ils sont vegan, sans huiles essentielles, fabriqués en France et le nettoyant purifiant pareil il est vegan, sans huiles essentielles et fabriqué en France et en fait c'est une sorte de petit savon noir comme ça et vraiment j'étais impressionnée à quel point ma peau était douce après et vraiment je vous conseille vraiment
vraiment. Je trouve que c'est assez abordable. Il me semble que c'est 9,90 chaque produit, peut-être 11 les nettoyants visage. Ça fait trop plaisir de voir que des marques françaises éthiques et naturelles, enfin 100% naturelles, arrivent à faire des produits qui correspondent vraiment aux besoins de chacun capillairement et cosmétiquement pour le visage. Mais vraiment c'est trop cool et je sais qu'ils font des shampoings aussi spécial cheveux gras, spécial cheveux secs et même cuir chevelu sensible il me semble. Donc je pense que vous aurez forcément le shampoing qui vous correspond. Et comme je vous disais au tout début de cette vidéo, cette marque aussi sera dans le calendrier de l'Avent et vous gagnerez également les 3 produits que moi j'ai reçu. Donc vraiment si la marque vous tente, ça sera le moment de me follow sur Instagram. Et pour finir cette vidéo, on va passer sur une catégorie un peu plus gourmande. Et on va parler de calendrier de l'Avent. J'en avais repéré un l'année dernière de thé, mais que j'avais pas réussi à avoir. Et là, franchement, j'ai mis toutes les alertes sur Instagram de la marque pour l'avoir. Parce qu'en fait, l'année dernière, il était trop beau. Et ce qui était dedans, c'était trop beau. Et c'est du coup un calendrier de l'Avent de thé. C'est la marque Thé Héritage. C'est une marque française, lyonnaise, en fait, qui fait du thé. Les sachets sont faits à la main et c'est trop beau. Et le calendrier, il est trop beau. Je l'ai payé 40 €, donc ça peut être assez cher pour un calendrier de l'Avent. Mais quand tout est fait main, fabriqué en France et tout ça, les goûts, ils ont l'air trop bons. Cerise, violette, framboise, praline rose, carotte cake, pumpkin chai, sirop d'érable, jasmin, praline, coco amande. Enfin, vraiment, ça a l'air trop bon. Mais pour les plus petits budgets, j'ai une autre alternative pour vous. C'est le calendrier de l'Avent Clipper, si vous aimez le thé aussi bien sûr. En fait c'est comme une petite boîte de thé, sauf qu'il s'ouvre comme ça. Et là en fait ça distribue les sachets de thé, donc moi je l'ai déjà commencé bien sûr. Mais en gros vous avez des petits sachets de thé comme ça pour chaque jour. Il y en avait plein et ils sont trop beaux, bref ils sont trop bien. Et vous avez du coup 24 thés et sur les côtés vous avez la description de chaque thé pour savoir à quoi ils sont. Après je trouve que Clipper, enfin en tout cas dans ce calendrier là, c'est plus des thés à base de plantes. Enfin ça va pas du tout être des thés fruités, mais je trouve que c'est plus des thés épicés. Par exemple le premier c'est gingembre poivre noir. Deuxième du coup il s'appelle thé épicé en plus, cannelle, orange, cardamone, clou de girofle. Mais il coûte 3,99 €. Moi je l'ai trouvé à Lidl, donc je pense qu'il peut se trouver assez facilement. Et franchement c'est pas cher pour 24 thés. Et puis pour le petit format hyper marrant, je trouve ça cool. Donc voilà, je peux vous conseiller si vous n'avez pas le budget pour prendre l'autre. Sachant que l'autre il risque d'être peut-être sold out quand je vais sortir la vidéo, j'espère pas. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, que ce soit cosmétiques, films, séries et tout ça. Peut-être que ça me fera des idées de prochains trucs à regarder ou de prochains trucs à lire. Et surtout dites-moi quel calendrier de l'Avent vous avez et si vous êtes toujours une enfant comme moi et que vous pouvez pas passer un mois de décembre sans calendrier. On se retrouve très vite, c'est sûr, j'espère. Bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.